La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Ce matin, en tout cas, moi particulièrement, je suis heureuse. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va encore vous apporter certaines informations. Déjà, sur la vaccination des enfants, on sera avec notre invitée. Elle sera avec nous tout à l'heure. Je vais rappeler que nous aurons sur le plateau le docteur Doumbia Massira, épouse Théorie. Attention, elle est médecin-chef commune à Guenivé. Elle est médecin-chef du CMS, donc à Gouet et la Vagnon. Alors, vous allez rester avec nous également parce qu'on sera avec la TBF et cette fois-ci, on va parler des réseaux sociaux. Pratiquement, on va parler d'Internet en général. On va tomber forcément sur les réseaux sociaux. Et vous savez que quand on parle d'Internet, là, on parle également des méfaits des réseaux sur la vie des jeunes. Exactement. Donc, pour faire les meilleurs choix et quoi faire sur les réseaux, ce sera également avec notre invité, Monsieur Faustin Alognon, donc qui nous vient de l'ATBIF. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. La classe dans le noir. Merci beaucoup. Donc, avant de continuer, si vous le permettez, jour de joie, jour de bonheur, je vous dis, un enfant nous est né. Hey! Un fils nous est donné. Le peuple est content. Exactement. Alors aujourd'hui, pour une fois, on va commencer avec les anniversaires, parce qu'il y a quelque chose de spécial qu'on va célébrer. Quels sont les prénoms du jour? Monsieur l'oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs, nous sommes encore à un nouveau jour. Nous allons célébrer les prénoms comme on le fait d'habitude. D'accord. Mardi, nous célébrons les Abla comme l'an chez en pays EV. En pays Kabia, nous célébrons les Pialo et les Piabalo. Aujourd'hui, 6 juin, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Claude, les Claudie, les Claudettes et les Norbert. Non, je veux les prénoms garçons. Claude et Norbert. Claude et Norbert. Voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un aurait dû s'appeler Claude et Norbert. Je n'ai jusqu'ici pas appelé le nom de quelqu'un, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un peut me rappeler, les filles, est-ce que vous pouvez me rappeler la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, aujourd'hui, nous sommes le... Oui, allez-y. Allez-y ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2023. Et donc, le 6 juin de chaque année, depuis quelques années, nous célébrons une personnalité, la première autorité du pays. Joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Faure Essouzina Gnassingbé. Je le dis. Il ne faut pas oublier le Claude à la fin. Oui. Claude Norbert. Voilà, c'est ça. Son Excellence, Monsieur Faure Claude Norbert Essouzina Gnassingbé. Excellence, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Les prévisions de la journée d'aujourd'hui disent que vous êtes supposé être appelé Claude. Oui. Et si Claude n'a pas marché, Norbert devrait marcher. Et donc, nous, on a joint juste tous vos prénoms pour que vous ayez beaucoup plus de bénédictions dans votre vie. Voilà. Santé avant toute chose. Oui. Et vraiment que vous soyez encore plus fort et plus inspiré pour conduire ce pays. Et maintenant, j'ai bien envie qu'on descende. Non, vous allez descendre, non? On va faire la tradition. L'animal porte-bonheur du président. On va découvrir
petit, on va découvrir l'animal porte-bonheur de son excellence. Oui. Les couleurs porte-bonheur, Voilà. les chiffres porte-bonheur. Donc, vous pouvez jouer à la loterie. Ça va passer également, excellence. Et on va aller sur vos rapports avec la faune et la flore. Et bien entendu, attention, là, ça devient un peu plus sérieux. Excellence. Étant donné que c'est votre anniversaire, il faut regarder les gens qui parlent de vous beaucoup aujourd'hui. Parce que quand vous allez vouloir nous remercier, il ne faut pas que le message soit dit. Non, il ne faut pas, ça va aller dans tous les sens. Oui. Cibler la personne qui fait le travail et on lui remet à qui de droit. On est d'accord? Tout le monde, tu comprends. Bien. Je me rappelle l'année dernière, Oui. ici, assise à la même place, You know. bon, peut-être dans le même décor, on avait soufflé cette bougie ensemble avec vous. Oui. Et donc, un message solennel, lourd de sens et de Exactly. bénédiction avait été envoyé. Et donc, il nous a été dit, Voilà. il nous a donc été dit que le message est bel et bien arrivé à destination. You know. Par quel canal, nous ne voulons pas savoir. Mais on sait une chose, c'est que le message est bel et bien arrivé à Destination. Et donc, on attend l'accusé de Réception. Ça peut mettre du temps. Nous ne sommes pas pressés. La Bible déclare que l'heure de Dieu est la bonne. Voilà. Donc, ça peut faire 1 an, ce n'est pas un problème. Étant donné qu'aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, nous célébrons également l'envoi de ce message que vous avez réceptionné l'année dernière. Ça fait 1 an. Bien. Oui. Maintenant, nous allons réitérer, rajouter, You know. corroborer. Exactly. Bravo. Bien, cette Ouais, célébration. applaudissez pour le mot. Bien. Corroborer. Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo. En ma modeste qualité de porte-parole, si quelqu'un se fâche, c'est son problème. Ah oh. De tout le peuple togolais. Doucement. Bien. Je me dois, et encore modestement, mais avec beaucoup d'honneur, de vous envoyer un message très solennel. You know. Dans sa solennité, Exactly. je m'en vais chercher les mots Comprendo. qui deviennent à partir de ce moment un peu lourd pour vous dire, Excellence, Le silence. en fait, hein, Excellence, moi ce que je voulais dire, c'est que je sais que vous allez recevoir tellement de messages aujourd'hui, ça va venir Mais de partout, celui-ci est particulier. le gouvernement et tout ça. Mais je vais vous dire, le vrai seul message ou le seul vrai message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est qu'on vous aime. Voilà, Wow. on vous aime, on vous aime. Et on vous voit travailler, on voit quand même le poids de ce travail. Oui. Vraiment, on vous aime et on veut juste vous encourager, que vous puissiez encore et encore faire beaucoup plus pour la jeunesse togolaise au travers justement de tous ces projets porteurs aujourd'hui qui viennent accompagner les jeunes entrepreneurs et également soutenir tous les secteurs d'activité du Togo. Oui. Aujourd'hui, on parle d'un bon développement ici au Togo et c'est grâce à vous. Et je vais également profiter pour remercier le gouvernement Bien sûr, pour le travail. qui travaille d'arrache-pied à vos côtés. Et donc, Excellence, bonne fête d'anniversaire à vous. Bien. Wow. Maintenant, Bravo. est-ce qu'on peut duplexer un peu, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ce message est important. Excellence. En ma qualité de porte-parole donc du peuple tout entier, Eh oh. non, mes pouvoirs qui me sont conférés, Ah, que je you me suis know. conférés, j'ai envie aujourd'hui de dire que nous sommes à la télévision jusqu'à 11h, midi 45. Nous sommes à la télévision jusqu'à midi 45. Ah oui, oui, Il nous oui. arrive donc de rester jusqu'à 17h s'il y a un message qui vient vers nous. Et donc aujourd'hui, on peut rester jusqu'à demain. Oui. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans l'attente de l'accusé de réception. Réception. Amen. Hey. Bonne fête, Excellence. Bonne fête à vous. Oui. Et maintenant, on va aller à la découverte de votre animal porte-bonheur. Couleur, porte-bonheur, numéro chiffre. porte-bonheur. Voilà. Et comme je l'ai dit, vous pouvez jouer à la loterie aujourd'hui. Ça va gagner. Si ça n'a pas marché, là, on va poser des questions à la Lonato. Bon, allez, Monsieur Lorac. On accueille Monsieur Lorac, s'il vous plaît. Ah oui. Alors. Bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste dire que ce que nous allons lire ici ne concerne pas forcément le président. Ah, pourquoi? Non, Bon, mais... ça Passons concerne donc. ceux qui sont nés aujourd'hui. Attends, calme-toi d'abord. Ce que nous allons dire ici concerne ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà. Nous, on n'a pas
rappeler le nom de quelqu'un. On dit juste que ça concerne les natifs d'aujourd'hui. Et le jour, c'est le 6 juin. En plan l'âge, on est un peu assombri. Voilà. Merci. Allez. Alors, le 6 juin, nous célébrons les Claude, les Claudie, les Claudettes et les Norbert. Est-ce que quelqu'un a entendu le prénom du président dans la liste? Non. Voilà, donc c'est les Claude et les Norbert qui sont concernés. Bien, allez, on y va. Alors, tu es quelqu'un qui croit à la justice pour tous. Oh, mignon, hein? Amakan kubele nya no sosodi egbe sosodi eminande no na vevere no to no ati medina ba mere pepe ne tafu no vio doma kwenye doko ala kaka ro amanwele nye nu nyu echa yele didim ne ha vio ma une yirao. Amen. Alors de plus, tu es doué pour socialiser avec les gens. Quand amakan kubele nya ha dodo a doda sibonyi quand le to la home vivi je ko konu do amoko atan ma me va Siama la te wodoya oreke hadodoa aba akonu do amone jine juamoa doda si asoso osada sino le fima ahovado fia sibereke mi gbrenenia mi kpom na ne ba moko yo na be no be kudo fofo kulodo anu avire le lamena o tout ke gba mobu chan le ganto le lamena ba mi mate ayon koma bien. Amen. Alors tu détestes être trompé par les gens. Aha, acherara morela no gbo kwa adaje no pamre ke anu manye na nu vena domina no nto wanto melona nu mate ado ajira to be ha voga keta mate asebe mere dajira mere si kwa bonu manchi nende jone ne manele se kwa le sona touch zame ai clan okume na me abie sebe we gblonya ma wa eva vana me bene le clan touch akwa me anto gbla be mere kumanyi o na ma ke ba to rbo okon na ne ma ema. Amen. Alors ton attitude décontractée envers la vie pourrait te faire perdre de belles opportunités. Mami, attention. On va répéter ceci parce que c'est un message à concentration tout le monde. Hein? Bien. Alors ton attitude décontractée envers la vie pourrait te faire perdre de belles opportunités. Miaka ka kwa sukulu le jwa. Yema. Na mere me seme ne ma mati agbele gagbe me. Ne français de me seme français mu nyela agbele gagbe me aseme gagbe mo. Mi de toi dit. Amen. Amen. Alors apprends à bien te comporter avec les autres en n'étant pas trop autoritaire avec eux. Miaka ibudi. Tu as une forte tendance à rendre la vie meilleure. Amakan kuma nyam nyanka wako ko blosa rezumba le fia amakan kuma le nya la jirana gbeme do na mo jina ba mesia mene do dore ba wo amesia mene do ndene ba wo la gbeme amama nya makale nya amere le nya franchement edikeke no le ke gbaja ne ha ovire la fifi ko jima jomo wa le ton le pona be ameta jima le jomo ase miawo ne ne egbe esa be jima le miawo jomo Jimele miao jamo. Comme Jimele miao jamo on to fofo Claude fofo no be fofo. On to ajagba ka papa on to ajagba ka na be jine jamo. Aye na mi klobe na mi le kwa me ka je so matin. Ya mi mo problème de popo. Mi ato ekure yo so mi daro. Mi anta bi gbo. Ma nyare mele mi asi. Oh nyare kemele mi asi. Amen. Alors tu as un charme et tu fais beaucoup de dons. Applaudissez pour ça. Applaudissez pour ça. Bien. Obama kan kuma la nyala jere kaje. Le jere kaje nous soit agboja. Amantonto yele nye. Yene le tomo jiva ere ka kwa moja na nyikra. Emanye gblo. Nyemo ya mo repo bon ko chatero nyamanchu. Enya chofi ma va do. Enya ma gblegbe ma kwa préciser be forte parole bo do ya so mo do fa parole. Enyo, mia yeji. Alors tu es toujours prêt à surmonter les problèmes des gens. Wow. Avec ton esprit vif. Mon Dieu. Tu comprends? Mais quand kumele nya te san de kwekwe de ke ye ma unto na bo susu metamion na wa na le chite kwa le china te do konchi abejra mo wa gbemeru amenyu ko le nye kaka ba do fifi amenyu ko le nye la ema. Amen. Amen. Alors tu as une bonne oreille pour entendre les cris des gens car tu es toujours prêt à essuyer leurs larmes. To kaka tantina wana bana na mere la vie femme la fille te pe ate jiji tenye jiada
tenye gomme fia reke ka le sena via kwe ye toma ina be na mere la vie fama kaba fifi je kwa le je fima kaka le jan ndo vo po ma ba gro na nyare pepe. Voilà, fini. Terminé. Alors, tu es polyvalent et capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Ah, ma kan kuma la nyala ina vana go be na le so dore pepe a te awefa. Nous sommes scientifique, nous sommes donc que moi au soir quoi donc que je vois quoi animé chafa va vite animer la pose à mi amero à mi quoi le animer la pose avec que je voilà et yo yo polyvalent yo faut Alors tu seras très égoïste car tu essayes toujours de recueillir les choses qui appartiennent à d'autres comme la tienne. Les Claude et Nobel, ceux qui sont nés aujourd'hui. Claude, ma kan kuma la nyema. Anu mami gbola chaba nu nyema tezala nchoka ka so ite o. Wanyama ko gbola na bo soto ko va ya to e ba dwe gbeto. E ba dwe gbeto ame. Alors, Claude tu aimes choisir un travail de manière indépendante et libre sans aucune interférence avec des gens. Gaba ma kan kuma la nya won to avolo do me awo do jine jowa. Ya mere ko mate va do chukara na woni na do rejo na jine na. Do wa me ko pono le ma fike ate apompo le ade gbele ka mo la senya. Yo la se gome chan yo la tati onya ke la si osusu ke la si wala defion. No akpo be na me fifi asusu me ta mi ona nya ke be gbele nya jojo eria. Do won we jona jine na wa en ma che amako o jegbe wa. O me sugbo de ka poto le wa me trozu monsieur le président. Amen. Amen. Alors, le bronzette en métal de chance. Ta pierre de naissance est l'agate. Tes numéros porte-bonheur sont le 6, le 8, 14, 15 et 24. Tes couleurs porte-bonheur sont le jaune, or, saumon et peau. Alors, tes jours de chance sont le mercredi et le vendredi. Ta fleur porte-bonheur est la lavande. Voilà. Ta plante porte-bonheur est le sol pleureur. Le président c'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Donc, alors, avant de donner l'animal porte-bonheur, Kenopi, viens, on va chanter. Aha, comme moi, miana, la calania, va toi, beton, le togo, ni badi, aure, la calanie, oui, la calanie va toi, beton, le togo, ni badi, elle a dit, voilà. Alors, Kenopi, tu es prêt? Il doit chanter quoi en fait? C'est lui. C'est lui qui doit chanter? D'accord. Ok. Bien. Miss Eve. Elle passe devant. On attend le... Oui, mais tu sais, là, il faut aller vite parce que... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, prégo. Mais toi, tu n'es pas comptabilisé dans la casette de réception. Non, je le dis en même temps. Excellence. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président. joyeux anniversaire, happy birthday to
maman. Casando, président. Louis Casando. Ok, merci Tinalo. Merci beaucoup. Et maintenant, on va découvrir l'animal porte-bonheur de son Excellence, Monsieur le Président. Alors, l'animal porte-bonheur est le loup arctique. Oula. Bien, alors, là, je pense que j'ai plus besoin de... Ah oui. Ça, c'est l'animal porte-bonheur de son Excellence, Monsieur le Président. Et donc, avec votre animal porte-bonheur, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. La santé avant toute chose. Bien sûr. Et je pense que tout le reste va venir tranquillement. Et nous attendons toujours l'accusé de réception. Excellence, bonne fête d'anniversaire. Wow! Joyeux anniversaire. Et Merci. Océane également, je profite pour dire bien de choses à Vira Gédéon. C'est sa maman qui m'a appelé ce matin, qu'il nous suit. Okay. Et donc, de lui faire un coucou spécial ce matin. Donc, Gédéon Vira, coucou spécial. C'est un handicapé. Et il nous suit à partir déjà de 11h. Oh. Il est devant son petit écran. Et voilà, nous suit. Donc, Gédéon. Merci, voilà, merci. Merci à tous nos téléspectateurs. Happy birthday to you. Merci. Allez, alors, je vais lire rapidement quelques messages quand même, mais si vous le permettez, avant de lire les messages, on va quand même introduire le sujet d'aujourd'hui. Hein. Alors, ça, c'est un cas pratique. C'est un de nos téléspectateurs qui nous a envoyé le sujet parce qu'il a une personne très proche à lui, une connaissance qui est dans la situation. Alors, le sujet dit ceci. Après 3 ans d'abandon de son bébé à l'hôpital, elle décide de le récupérer à la maman adoptive. Après 3 ans d'abandon de son bébé à l'hôpital, elle décide de le récupérer à la maman adoptive. Alors, pour la petite histoire, vous êtes là? Raconte! Histoire? Raconte! Bien. Alors, bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour! Je veux partager cette situation avec vous et les téléspectateurs. Une connaissance à moi a perdu son bébé à l'accouchement. Le même jour, il s'avère qu'une femme avait accouché et avait abandonné son bébé là et avait donc disparu. Ma connaissance a donc accepté d'adopter ce bébé qui est une fille. 3 ans après, cette femme a épousé un riche homme très puissant et est revenue après des recherches réclamer la garde de son enfant. Présentement, l'affaire est au tribunal, mais ma connaissance sait qu'elle a peu de chances d'obtenir la garde de son enfant car cette femme et son nouveau mari ont assez de pouvoir et de moyens. J'aimerais juste connaître vos avis par rapport à cette situation. Alors, en rajout à la situation, moi, je vais sortir en fait de ce cadre un peu trop rigide et revenir à nos quotidiens. Voilà. C'est qu'on a une fois gardé l'enfant d'une tante, l'enfant de quelqu'un, ou même on a juste recueilli des enfants chez soi. Et une fois grands, ces enfants, les parents se disent, ben, tiens, viens, s'il va être zundé. Donc, on demande en fait à l'enfant de regagner sa famille ou alors de rejoindre ses parents biologiques, alors que c'est quelqu'un qui en a pris soin. C'est quelqu'un qui l'a éduqué. C'est quelqu'un qui a veillé sur cet enfant, qui l'a envoyé à l'école, qui a mis beaucoup d'argent dans son éducation et plein d'autres choses. Et donc, cet enfant peut ne même pas avoir d'affinité en réalité avec les parents d'origine, si vous voulez, les géniteurs. Mais il y a un lien qu'on coupe. Parce qu'on se rend compte que, tiens, la petite fille que maman Suzanne a gardée pendant 20 ans est devenue peut-être chef d'agence quelque part. Elle est devenue quelqu'un un jour. Et puis, on décide en fait de juste la retirer. Ou alors, le pire, c'est qu'on va jusqu'à la monter contre maman Suzanne, qui a toujours été la bonne femme, la personne à l'accueillir, à la garder et tout le reste. Parce qu'on veut récupérer ce qui, soit dit, nous appartient. Et donc, cette situation est celle qu'on va présenter à tout le monde aujourd'hui. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour! Alors? Bien. Maman Suzanne, qu'est-ce que tu en penses? Non. Je pense que c'est très douloureux. C'est traumatisant. Et si vous ne faites pas attention, vous entrez dans la dépression. On vous confie un enfant. Et cet enfant, je dis, entre griffes, est abandonné par les géniteurs. Ouais. Parce que dans mon cas, personne n'a demandé après cet enfant pendant 24 ans. Wow. Oui,
j'ai un tout dernier exemple. J'ai un tout dernier exemple. Une petite fille qui m'a été confiée, qui avait 5 ans. Elle a vécu avec moi jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle est dans sa 31e année aujourd'hui. Et puis, il y a quelque temps, les parents débarquent. Ils veulent récupérer leur enfant. Ils veulent récupérer l'enfant. Quand ils sont arrivés, l'enfant leur a demandé qui vous êtes. Parce que réellement, elle ne les connaissait pas. Donc, c'est difficile. C'est traumatisant. Mais maman, Suzanne, j'ai une question. On dit que le sang appelle le sang. Et donc, un enfant, qu'il soit adopté ou pas, lorsqu'il aura le besoin, ressentira le besoin de retourner vers sa famille biologique, merci pour le mot, spirituellement, aura besoin de retourner vers la famille biologique parce que l'enfant n'a pas le droit de rejeter ses parents. Et d'ailleurs, c'est ce que la parole biblique d'aujourd'hui va nous dire tout à l'heure. Un enfant se doit de respecter son père et sa mère, même si ces derniers n'ont pas toujours été bons. Même quand un enfant a été adopté et que l'enfant ne connaissait pas ses parents du tout, l'enfant a quand même le droit de les connaître. Oui, et l'enfant a quand même le droit de les rechercher. Si ça a été un abandon, l'enfant a quand même le droit de les rechercher pour savoir d'où il vient. Pour son équilibre. Voilà, pour savoir d'où il vient. Ça, c'est normal. C'est normal. Dans ce cas même, la maman adoptive peut l'aider au cours de ses recherches-là. Donc, ça, c'est pas du tout un problème. Mais quand on arrive et on dit on veut embarquer l'enfant et tout ça avec des problèmes, avec des menaces et tout, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Alors moi, je vais attendre Mais moi, également... dans mon cas, ma fille s'est vraiment rebellée contre cette situation. Elle a dit, je ne vais pas avec vous, vous étiez où je ne vous connais pas. Alors là, par contre, je pense que c'est peut-être grâce à l'éducation qu'elle a reçue. Et quoique, à quelque part, ils vont se dire que c'est vous qui avez monté leur enfant contre eux. Oui, ils l'ont dit. Tous ces volets-là. Mais bon, maman Suzanne, on n'est même pas encore dans le vif du sujet. Je veux bien donner la parole à ces deux princesses parce qu'on va commencer cette émission avec un peu de prière. On n'a pas bien prié ce matin. Miss Eve, oui. Rebonjour Océane, rebonjour à tout le monde. Nous sommes tout à fait dans le sujet de parents-enfants, la relation parent-enfant, qu'est-ce que c'est? Notamment, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, du verset 2 au verset 3, « Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. » Si tu permets, je vais donner mon avis par rapport à ce sujet. Bien sûr, avec plaisir. Tu l'as dit tout à l'heure, le sang appelle le sang. Et dans cette situation, avant de commencer, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse et dire à toutes les personnes qui nous suivent, je suis future maman, d'accord? Ah, d'accord. Non, en fait, je pensais qu'elle nous annonçait qu'elle était enceinte. Non, du tout. Et c'est simplement pour dire à quelqu'un qu'une femme, d'où elle est, ne soit pas choquée par ce que je dirais. D'accord. D'accord? C'est un fait, au-delà de l'aspect de la situation, au-delà de l'aspect superficiel de la situation, je vois bien au-delà. Parlons de ce cas pratique. On est en face d'une femme qui, à la naissance, a laissé son enfant et une autre en a pris soin. Aujourd'hui, cet enfant a 3 ans et elle revient réclamer justement la garde de cet enfant. La première question que moi je poserais, c'est de savoir, maman biologique, c'est quoi tes intentions en venant? Ça, c'est un. Et deuxième chose, moi, je vais interpeller 3 personnes, notamment la maman biologique qui a abandonné l'enfant. Pourquoi tu l'as abandonné déjà? Deuxièmement, celle qui a pris l'enfant à la naissance parce que son enfant était un mort-né. Pas forcément, aussi. Oui. Ma question est de savoir quelles sont les procédures qui ont été mises en place et est-ce que, quelque part, vous êtes allé chercher la maman, en fait, elle est où? Et la troisième personne, c'est le médecin qui a permis que cette situation arrive. Ça peut aussi ne pas être le médecin. Parce que dans les hôpitaux, lorsqu'il y a des situations comme ça, on confie les enfants en fait à des centres d'accueil. Et cette dame, parce qu'elle a accouché dans la même salle que l'autre, elles ont accouché pratiquement à la même heure. Et donc elle, oui, malheureusement, elle a perdu son enfant. L'autre, elle a abandonné son enfant. Et dans certains hôpitaux, on peut te dire, mais écoute, si tu as la possibilité d'adopter, il y a un enfant qui a besoin de famille. Donc voilà, donc elle peut avoir suivi la procédure normale pour avoir la garde de cet enfant, tu vois.
Donc. Mais dans ce cas, moi, j'aimerais juste dire, c'est vrai que la maman, elle est venue, ça crée un trouble émotionnel, que ce soit au niveau de la famille adoptive, que ce soit au niveau de l'enfant. Mais à défaut de jeter tout de suite la pierre aux parents biologiques qui reviennent, parce qu'entre-temps, il y a ici quelques situations, il faudra s'asseoir et voir au-delà de l'aspect superficiel. C'est vrai qu'elle a mal agi, mais donc, là, toi en fait, si tu veux bien qu'on puisse pardonner, essayer de comprendre la maman qui a laissé son enfant également. Pas aller au point de lui rendre l'enfant, mais voilà. Moi, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Une maman a un lien très intrinsèque, intime, spirituel, fort, avec son enfant. Tu comprends? Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison sur cette terre pour une maman d'abandonner son enfant. Et on n'a pas dit qu'elle a perdu son enfant. On a dit qu'elle l'a accouché et elle l'a laissé tomber à l'hôpital. Donc, ça veut dire que cet enfant serait mort 2 heures de temps après. En réalité, elle n'en a rien à faire parce qu'elle ne veut plus savoir quoi que ce soit sur cet enfant. C'est pour ça qu'elle a osé. Un enfant est d'une vulnérabilité profonde. Un enfant ne peut pas se lever et marcher. Un enfant ne peut pas, ne serait-ce dire qu'il a faim ou elle a faim. Tu as laissé un innocent comme ça, dans la vie, exposé à tout, et tu ne te poses pas la question de savoir, ta conscience ne t'a même pas gêné. Je vais te dire quelque chose. Cette dame, elle a eu 1 année, 2 ans, 3 ans. Et il y a un détail qui a été précisé, et moi j'ai aimé, c'est parce que peut-être elle allait rencontrer un homme qui a les moyens et que sa situation a changé, et peut-être parce qu'elle revient en fait. Peut-être qu'elle a du mal, peut-être aujourd'hui, à faire des enfants. Et là, elle revient en arrière pour venir chercher l'enfant qu'elle a abandonné. Est-ce que tu penses que ça, c'est de bonnes raisons pour qu'on puisse confier cet enfant à sa maman biologique? Ça veut dire que ce n'est même pas pour les bonnes raisons. Non, ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est ce que je voulais dire. Je demandais au départ quelles sont les motivations pour lesquelles elle est revenue. Moi, je ne veux même pas savoir pourquoi elle est revenue. C'est ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur... Est-ce que, en fait, l'instinct naturel d'une mère, c'est d'abord de protéger son enfant, à la base. C'est de couvrir son enfant, quoi qu'il arrive. Argent ou pas, c'est-à-dire, tu as le droit et le droit de protéger son enfant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser une femme à abandonner un enfant qu'elle a porté pendant des mois? C'est de la souffrance, c'est toute une vie. Qu'elle a forgé. Mais qu'est-ce qui peut la pousser à abandonner cet enfant? Maintenant, le deuxième côté, c'est les tuteurs de l'enfant, ceux qui ont réceptionné l'enfant. Alors, c'est vrai que des fois, ça fait mal de s'occuper d'un enfant. Il y a un lien qui s'est créé, il y a un amour qui s'est développé, et par après, on vous arrache cet enfant. C'est de la dépression. C'est de la dépression. C'est de la dépression. Et chez nous, il y a un adage où il y a une expression qui dit c'est là où ça fait mal. Quoi qu'on dise, l'enfant est obligé de retourner à sa maman. Maintenant, des fois, la loi aussi, c'est quelque chose. L'enfant va décider de soit retourner chez sa maman, ou rester avec ses tuteurs. Le truc, c'est que la petite, elle a 3 ans. Et à 3 ans, l'enfant ne peut pas décider. Elle ne peut pas décider dans donc ce cas précis, par exemple. C'est le juge qui va donner décider à sa place. Vous choquez, vous traumatisez l'enfant et aussi le tuteur ou la tutrice. Et on sait aujourd'hui qu'on est aujourd'hui dans une société totalement corrompue. Quand on vous met 2 facteurs, argent, pouvoir, devant, vous savez qu'il y a une personne qui va être en déphasage. Donc, cette maman qui a gardé cet enfant, elle n'a pas forcément tous les moyens. Elle en a peut-être assez pour veiller sur un enfant, mais elle n'en a pas assez pour aller lutter la garde de cet enfant. Donc, elle se sent déjà dans l'obligation de devoir laisser partir l'enfant. Mais n'oubliez pas une chose. Tu l'avais dit, c'est vrai, elle avait perdu un bébé et puis elle a eu un deuxième enfant, tu vois. Et donc, quelque part, c'est un tout petit peu... son enfant à elle. Voilà, c'est ça. C'est son enfant à elle. Là où le problème donc, ça va être traumatisant pour cette maman. C'est le bébé. Ça veut dire qu'elle perd 2 enfants, finalement. Et ça, c'est difficile. Alors que, moi, ce que j'aurais conseillé, ce que j'aurais souhaité, et humblement, c'est que cette maman biologique, oui, se rapproche de son enfant pour connaître son enfant,
mais n'impose pas en fait cette cassure. Voilà, entre la maman adoptive et le bébé, parce que le bébé aussi s'est rattaché à la maman adoptive. Donc, maman, tu sais, je ne t'ai pas coupé. Hein. Il y en a qui exigent, qui imposent des lois à ce que l'enfant revienne. Moi, il y a eu un cas, moi j'étais tout petit, où l'enfant est devenu docteur, médecin, grand médecin, mais le monsieur, excusez-moi le terme, il a quand même lancé une balle dans la tête de son père après. Pourquoi? Voilà, parce que de sa mère, parce qu'il a été abandonné par sa mère et c'est une famille qui l'a récupéré, qui s'est occupée de lui et tout. Mais par après, c'est la maman qui vient par force réclamer la maternité de ce dernier et voilà, qui commence à menacer. Et oui, puis clairement, ça peut aussi déstabiliser les enfants parce que l'enfant c'est lourd. Oui, mais un enfant de 3 ans et à qui vous dites ta maman n'est plus ta maman. Déjà, ça, c'est grave. C'est celle-là qui est ta mère. C'est grave. À cet âge-là. C'est choquant. Vraiment. Maman, Suzanne, c'est traumatisé cet enfant-là. Il y a tellement de personnes malades, bien habillées, qui vont et viennent, mais qui, oui, c'est vrai, c'est sincère, qui ont des problèmes psychologiques. Vous dites à un enfant à l'âge de 3 ans, tu vas quitter déjà quand même on t'envoie en vacances, tout simple, et que tu es loin de tes parents, c'est lourd à gérer si les personnes qui t'ont accueilli ne sont pas sympathiques avec toi. Et là, maintenant, on te dit que la dame qui t'a toujours donné de l'amour, qui a toujours manifesté beaucoup d'amour à ton égard, ne va plus être celle avec qui tu as partagé ton quotidien, et que c'est une autre femme qui n'a pas forcément l'instinct de mère, qui va devoir t'accueillir parce qu'aujourd'hui, elle sent le vide d'un enfant et qui peut-être n'aura pas les mêmes langages, ou clairement n'aura pas les mêmes langages, les mêmes manières, la même douceur, le même sens de la protection envers cet enfant. Donc, ça veut dire que l'enfant, à un moment donné, on lui brise son processus normal d'évolution et on lui impose autre chose. Et ça peut représenter un problème psychologique pour un enfant. Oui. Quand on sait... Oui, je t'en prie. Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Bonjour. Ouais, voilà. J'espère que vous allez bien. On va bien. Mais moi, j'ai juste une petite question par rapport à ce sujet. C'est par rapport à la mère biologique. Ouais. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'après ces 3 ans, cette mère n'a pas changé? Parce qu'un être humain, ça commet des erreurs, ça, c'est vrai. Mais après, peut changer. Qu'est-ce qui fait croire qu'après 3 ans, la mère biologique n'a pas changé? Oui, genre, la question que j'ai à te poser, Kenopi. N'a pas regretté son acte. I just have one question for you, my dear. Okay, right. Si elle avait changé, elle n'aurait pas attendu 3 ans. Si elle avait changé, elle serait venue plus tôt que ça. Moi, j'insiste dessus. Je ne vais pas attendre 3 ans avant de changer. Si elle avait changé, elle serait venue chercher son enfant avec ou sans homme riche à ses côtés. Elle serait venue. Oui, mais Océane, peut-être que la personne qui t'a raconté l'histoire est contre la maman biologique ou bien elle est fâchée. Et elle a parfaitement raison. Donc, du coup, vous savez, lorsqu'on raconte une histoire de l'autre côté, et qu'on ignore l'autre côté parce que peut-être la personne, lui, est en train de voir 9 et de l'autre côté, c'est 6. Je vais rester sur 9. Je vais te dire pourquoi. Je vais rester sur 9 et je vais te dire pourquoi. Je continue de le dire. Une maman n'a pas d'excuse. Une mère n'abandonne pas son enfant. Dès l'instant où une mère a abandonné son enfant, quelle que soit la raison qu'elle va apporter à la suite, ça ne tiendra pas la route pour moi. Parce qu'il y a des femmes qui sont en situation de handicap, qui ont fait des enfants, qui avaient beaucoup de difficultés, maman, à vivre déjà elles-mêmes, mais qui ont continué à élever leurs enfants. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en situation de chômage, qui ont continué à élever leurs enfants. Il y en a dont les papas ne sont jamais venus se présenter, qui ont continué à élever leurs enfants. Donc, quand tu me dis qu'après 3 ans, une femme, quand elle est allée connaître l'aisance, revient pour chercher un enfant qu'elle a pu abandonner alors qu'elle avait ses membres et qu'elle a juste décidé d'abandonner son enfant, je dis que quel que soit ce que tu vas donner comme excuse, je ne prends pas. Parce que les gens sont dans de la vulnérabilité, mais ils n'abandonnent pas leurs enfants. Quel est donc ton degré de vulnérabilité qui t'oblige à abandonner ton enfant? Ça n'a pas de sens pour moi, en fait. Nous avons vu dernièrement sur les réseaux sociaux une dame qui n'avait plus rien, qui n'avait même pas de maison,
et qui s'est installée dans la rue, mais elle a pris ses enfants avec elle. Mais bien sûr, c'est clair. Oui, moi je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous dites. Mais en l'être humain, il y a le pire et en l'être humain aussi, il y a le meilleur. Alors, s'il y a le meilleur dans cette maman biologique, elle ne va pas chercher à arracher son enfant à la femme qui a veillé sur cet enfant pendant 3 ans. Elle va trouver un consensus, peut-être un moyen en fait de venir voir l'enfant et de laisser également l'enfant rester avec cette personne. Mais le fait de décider d'arracher l'enfant à la maman qui a donné une deuxième vie à cet enfant, je continue de dire que cette femme qui est revenue, elle n'est pas forcément revenue avec les bonnes intentions comme tu le dis. Si moi je suis dans la culpabilité d'avoir abandonné un enfant, et que je reviens, j'ai laissé mon enfant auprès de maman Suzanne. Même quand on dépose un objet, même quand tu veux voyager, tu laisses ta voiture dans le garage de quelqu'un. Et tu veux revenir prendre ta voiture dans le garage de quelqu'un, tu as même honte, tu vois. Non, mais tu demandes même la permission. Tu demandes même la permission. Et maintenant, on te dit que c'est un être humain. Quand tu arrives, mais c'est elle qui a pris soin. C'est pas, ton enfant n'est pas un mouton, c'est un être humain. Ça lui a fait des nuits blanches. Elle a dû vivre avec, l'enfant a eu des coliques, plein de maladies, plein de trucs. C'est elle qui était là. Tu n'as pas été là. Tu n'as rien vécu. Donc, tu ne peux pas venir te pointer maintenant et dire « Donne-moi mon enfant, c'est mon enfant. » Question, et si l'enfant était décédé? Oui, je veux entendre menteur. Peut-être qu'il va nous aider. Hey yo, frère, tu comprends? Moi, je voulais pas mettre ma bouche dans cette histoire, mais là, il faut que je mette ma bouche. Oui, vas-y, mets ta bouche. Alors, vous savez, tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est par rapport aux valeurs humaines qu'on a. Mais la situation qui se pose, si l'adoption a été faite dans les règles de la loi, qu'est-ce qui va se poser? Il faut que la mère biologique, en fait, vienne prouver qu'elle a changé. Non, pas qu'elle a changé. Quelle est la maman d'abord? Quelle est la maman d'abord? Non, mais oui. Elle doit prouver qu'elle est la maman, par des tests et autres. Après ça, on verra aussi s'il a la capacité de prendre en charge l'enfant. Maintenant, tout dépend de comment l'adoption a été faite. Si c'est dans un orphelinat, là, ça serait compliqué pour la dame et la mère biologique à récupérer, quel qu'en soit le pouvoir qu'elle aura sur la justice et autres. Ça serait un peu difficile. Mais n'oubliez pas, l'enfant a 3 ans. La mère adoptive peut avoir raison, mais quand l'enfant va avoir un certain âge, un peu comme le cas de Maman Suzanne, dans la trentaine, parce que les murs ont des oreilles, des spéculations tout le temps, des gens viendront dire des choses à l'enfant. Et en fait, elle a une mère biologique. Elle va chercher à connaître sa mère. À connaître sa mère. Mais là, c'est l'enfant qui décide. Qu'on fasse attention. Là, c'est l'enfant qui décide. Là, c'est l'enfant qui décide. C'est là où l'environnement aussi est méchant. Oh, non, mais à l'âge de 3 ans, là, comme Kenopi est en train de le dire, personne ne sait si la maman a changé aussi. Mais si elle a changé avec le pouvoir qu'elle a aujourd'hui, on risque d'arracher l'enfant à la mère qui a adopté. Néanmoins, la maman adoptive aussi, dans les 3 ans, l'enfant a permis à ce qu'elle fasse sa thérapie aussi, d'avoir perdu son enfant. Ça, c'est il faut que la maman adopte. Je vais lire les messages. Moi, je vais lire. Non, plus personne ne dit rien. Je vais lire les messages parce que vous allez me donner un avis. Je vais juste finir. Il faut que la maman adoptive soit aussi mère pour comprendre ce qui se passe, ce qu'elle est en train de vécu. De vivre, oui. Ce qu'elle est en train de vivre, oui, l'émotion. Quand l'émotion vient, la tête devient chaude. Donc, il faut que la mère adoptive comprenne en fait ce que l'autre aussi est en train de vivre. Oui, c'est là où il faut avoir le consensus. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre qu'elle n'a pas vécu les premières heures où elle a abandonné son enfant? Là, on rentre dans la passion. Alors, je vais lire les messages si vous le permettez, parce qu'il y a plein de messages. Alors, la pause, enfin, la vie. Ok.
Juste pour intervenir. La maman qui a rejeté, l'enfant ne voulait plus de la dernière. Donc, maintenant, quand elle sait qu'elle ne peut plus enfanter, elle vient déranger les gens. C'est Bobovi depuis Bossy. Alors, quelqu'un d'autre a dit, moi je vous dis, quand on dit que quelqu'un a changé, pour savoir si une personne a changé, c'est son envie foncière de faire du bien. C'est ça qui vous emmène à savoir si quelqu'un a changé ou pas. Donc, quelqu'un qui a changé, comme vous le dites, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais qui vient quand même pour faire du mal à quelqu'un d'autre et qui ne tient compte que de ses intérêts personnels. Pour moi, non. Elle n'a tenu compte que de ses propres intérêts. Et elle revient une deuxième fois. Elle n'a pas pensé aux intérêts du bébé. Elle l'a laissé, elle est partie. Et la deuxième fois, elle revient parce qu'elle a besoin d'enfants. Elle ne pense pas non plus à la douleur de l'enfant. Elle vient le... C'est maintenant la main. Sur le coup, il y a eu beaucoup de situations. Sur le coup, non, attention, je vais lire les messages. Vous permettez? D'abord, même, je précise, c'est la première partie du débat. Ça, c'est la première partie du débat parce que je vais prendre nos invités. On va parler de vaccination, toujours à l'endroit des jeunes mamans. Et puis, on va parler également des réseaux sociaux. Parce que il y a des choses qui se passent. On n'a pas fait le Coran et puis... mais non, ça va se faire quand même. Alors, quelqu'un a dit, Océane, tu as raison. Même si elle est dans des difficultés, elle n'a pas le droit de laisser son enfant. Alors, quelqu'un a dit, j'espère que vous vous portez très, très bien. Juste un petit coucou. Votre ami Lanio Alphonse depuis Cotonou au Bénin. Merci notre ami Alphonse depuis Cotonou. Alors, quelqu'un a dit, tu n'as pas préparé et tu veux manger, alors tu seras facturé. Freeman depuis Zanguera. Voilà. En fait, c'est ce qui va se passer. On va demander... Je continue. Maman va demander en fait à la dame qui a le pouvoir aujourd'hui de rémunérer ou bien... On va demander... Oui, mais qui va se passer. Attends, Comment tu factures une nuit sans sommeil? De façon... Comment tu factures l'inquiétude d'une maman dont l'enfant est gravement malade? On va donner un montant forfaitaire. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, je vais encore lire les messages. S'il j'arrive un instant. Allez, quelqu'un dit bonjour tout le monde. Bonjour. Par rapport au sujet, en aucun cas, une maman ne peut abandonner son enfant qu'elle a gardé pendant 9 mois dans le ventre. Sincèrement, je ne comprends pas certaines femmes. Dorcas Studi depuis le Bénin. Bonne émission à tout le monde, je vous aime. Merci Dorcas. Alors, je vais continuer avec la lecture des messages. Je ne vous donne pas... Océane, on ne cautionne pas le fait que la maman ait laissé son enfant. On ne cautionne pas ça. On refuse en fait les préjugés. Alors, je lis ce message. Bon. Alors, personne ne dira rien. Parce que de toute façon, je vais prendre nos invités. Attends, on risque de vraiment se bagarrer ici. Alors, quelqu'un dit bonjour à la pause. Je pense que la maman biologique a mal agi, mais il faut chercher à l'écouter pour connaître ça. Exactement. C'est basé, j'ai pas vite lu ton message. Allez, un autre problème, ce que certains médecins sont complices en fait. Mais les tuteurs savent bien que l'enfant ne leur appartient pas, alors ils doivent faire un effort pour accepter la situation. Voilà. La maman biologique peut récupérer son enfant par négociation, mais pas avec force ou par force, car il y a un lien de sang et pour un bon avenir de l'enfant. Voilà. Exactement. Donc, tu veux dire quelque chose? Voilà, je vais dire quelque 30 secondes. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien. Bonjour également aux téléspectateurs. Alors, qu'est-ce que moi j'aimerais dire? Par rapport à la maman, on est tous d'accord que c'est pas bien qu'elle ait abandonné l'enfant à l'hôpital. J'aurais quand même aimé, si c'était vrai qu'elle avait des remords, qu'elle aille donner l'enfant à l'adoption. Qu'elle aille déposer l'enfant directement à l'adoption au lieu d'abandonner. Voilà, elle n'a pas la capacité ou bien les moyens pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Mais là, tu laisses l'enfant à l'hôpital. Tu pars. Tu ne sais pas si qu'est-ce que l'enfant va devenir ou pas. Tu pars et tu vas. Mais Océane, tu me permets? Non, attendez, je vais terminer d'abord. Maintenant, tu reviens. Ce qui est bien que tu aurais fait, c'est pas de vouloir arracher l'enfant. Mais c'est d'être reconnaissante à l'endroit de la personne qui a gardé l'enfant. Qu'est-ce que moi j'aurais proposé qu'elle puisse faire? Premièrement, qu'elle aille vers la famille. Qu'elle fasse connaissance. Qu'elle fasse connaissance. Elle peut être comme une marraine pour l'enfant. Voilà. C'est ça. Le temps que l'enfant grandisse. Et connaisse la vérité. Mais oui, l'enfant mais faut pas. Mais quand tu l'as jeté là, l'enfant même pourra décider. Voilà. Tu seras marraine de qui?
L'enfant même pourrait décider si oui, qui va être contre d'avoir 2 mamans. Ouais. Personne. Si tu étais la maman adoptive, j'allais te dire que au moment où doit. Non, en fait, il faut on va négocier ensemble. Non, menteur. Il faut comprendre. En fait, le truc, c'est que... Donne-moi une seconde. En fait, j'ai un problème. Vous pensez que les gens, ils sont là pour se laisser piétiner ou faire du bien, et quand vous décidez, vous revenez, vous donnez le droit. Pourquoi? La manière dont vous voulez qu'il y ait du bien dans votre vie, c'est comme ça que les autres aussi cherchent du bien dans leur vie. À un moment donné, il faut être réaliste. On comprend la sensibilité de la femme que Rien à voir. Non, c'est pas une question de sensibilité de la femme que je suis. Oui, c'est la sensibilité. Tilalo, on va chercher un micro pour Tilalo. Tilalo, donne-moi ton avis. On n'est pas contre le fait que la maman revienne pour récupérer son enfant. Moi, je vais couper le débat dans 1 minute. Alors, rebonjour tout le monde. Par rapport au débat du jour, et moi, je pense que c'est un thème un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, à 3 ans, elle revient, comme Kenopi l'a dit, ça dépend. Peut-être qu'au cours de ces 3 ans, elle était en train de chercher où était son enfant. Peut-être que c'est dans la 3e année qu'elle s'est rendue compte que... Non, attends, je vais terminer. Je ne suis pas en train de poler la dame, même pas. Mais je suis en train d'argumenter pour dire que ça dépend. Ça lui a pris 3 ans. Ça dépend de où l'enfant est. Supposons qu'on a pris l'enfant... C'est votre cousine ou quoi? Non, si l'enfant est... On a adopté l'enfant, on a amené l'enfant en Europe. Elle ne sait pas. Donc peut-être tout ce temps, elle est en train de faire des démarches pour savoir où est l'enfant. L'enfant a 3 ans, elle est revenue. Ce même enfant dira à sa maman que... Dans un autre contexte où l'enfant a déjà grandi, là, peut-être dans les vingtaines, il dira que bon, tout ce temps-là, pourquoi c'est quand j'ai 20 ans que tu étais venu? Pourquoi tu ne devais pas arriver plus tôt que ça? Moi, je pense qu'elle est arrivée à 3 ans, ce n'est pas encore tard. Ce même enfant lui demanderait pourquoi tu as attendu 20 ans pour arriver dans ma vie. Et aussi, la maman adoptive, il y a aussi un truc qui se passe. Des fois, il y a certains mamans, quand elle adopte un enfant, elle ne veut rien dire à l'enfant concernant ses liens biologiques. Elle cache à l'enfant, elle fait croire à l'enfant qu'elle est vraiment sa véritable maman. Mais comme on le dit, on est dans une société où la société aussi est là, elle joue sa part dans la vie des gens. L'enfant finira par apprendre que tu sais, la femme avec qui tu es, elle n'est pas vraiment ta maman. L'enfant va commencer à faire des recherches pour retrouver sa vraie maman. Et c'est là la maman adoptive pensera que l'enfant devient rebelle, que l'enfant, il n'est pas reconnaissant. Moi, je me suis occupée de toi tout ce temps et tu te lèves derrière moi pour chercher tes origines. Et aussi, on est en Afrique, il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer. On le veut ou pas, le sang appelle le sang. Parce que l'enfant en question, il va arriver à un moment dans sa vie, on ne le souhaite pas. Maman, je vais terminer. Non, on ne le souhaite pas. Hein. Il y a des enfants arrivés à un moment de leur vie, ils commencent à se retrouver dans des situations difficiles où ils sont obligés de retourner vers leurs parents d'origine pour régler ce problème. Arriver, on va voir s'il va arriver dans ce moment. Mais de toute façon, on va devoir couper. Non, on ne peut pas parce que là, le temps est parti et j'ai 2 plateaux invités. Je préfère encore donner la parole à nos invités parce que vous n'êtes pas partis. Tu comprends, maman dit. On va recevoir le docteur Doumbia Massira, donc épouse Théorie. Donc je rappelle qu'elle est médecin-chef commune à Gouenivé. On va parler bien entendu de la vague de vaccination qui va débuter très, très bientôt. Mais on va partir quand même pour l'installer avec cet élément visuel. Chers parents, beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année s'ils ne sont pas complètement vaccinés. Amenons régulièrement nos enfants au service de vaccination de notre localité dès la naissance, à 1 mois et demi, à 2 mois et demi, à 3 mois et demi, à 9 mois et à 15 mois. Au cours de ces visites, les enfants seront vaccinés gratuitement contre la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les méningites, certaines diarrhées graves, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune et certaines maladies respiratoires graves. Un enfant complètement vacciné est un enfant mieux protégé. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et de ses partenaires. On va souhaiter la bienvenue au docteur Doumbia Massira, épouse Théorie. Comment on sait le faire? Quand même, on va applaudir pour l'accueillir ici sur le plateau. Et donc, docteur, avec vous, on va parler de vaccination. Mais avant tout, bonjour, comment ça va? Bonjour, madame. Je vais très bien. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour.
téléspectateurs de la pause. Voilà. On a pris votre bonjour avec grand plaisir. Alors, on parle de vaccination et donc moi j'aimerais savoir justement qu'est-ce que la vaccination et quelle est l'importance de la vaccination parce qu'aujourd'hui quand on dit vaccination, il y a beaucoup de parents qui disent « Oh non, mon fils va déjà bien, est-ce qu'on va encore aller le ou la vacciner mon enfant ?» Donc, quand on dit vaccination, il s'agit de quoi? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la santé de la population. La vaccination, c'est un acte médical simple qui consiste à introduire une substance spécifique dans l'organisme. Donc, on introduit ce qu'on appelle vaccin. Cette substance s'appelle vaccin. Et il faut savoir que l'introduction de cette substance du nom de vaccin a deux objectifs. Conférer une immunité à la personne et donner une certaine résistance contre certaines maladies données pour laquelle la vaccination est faite. Alors maintenant, on parle de la semaine africaine de vaccination. Pourquoi une semaine africaine de vaccination? La vaccination se fait dans le monde aussi. Pourquoi une semaine africaine spécifiquement? Bon, il faut savoir que la semaine africaine de vaccination, c'est une initiative qui est pilotée et coordonnée par le bureau régional de l'OMS. Donc, elle fait suite à une adoption d'une résolution consécutive à une commission où il y a eu une assemblée de ministres qui ont jugé bon qu'il est temps de faire un plaidoyer pour renforcer la participation communautaire, bien évidemment, et de restaurer les services de vaccination. Voilà. Alors, on parle... Oui, si. Moi, je veux connaître le thème. Voilà, le thème pour la célébration de cette semaine, cette année. Et pourquoi ce thème? Oui. Et quelles sont les activités prévues? OK. Le thème pour cette semaine africaine de vaccination est le grand rattrapage. Le grand rattrapage. Pourquoi le grand rattrapage? Il y en a Madame le docteur, je vous dis, il y en a qui ont raté leur vaccination. Ça veut dire qu'on va moi, les j'ai fait ma vacciner. vaccination jusqu'à 18 ans. On a raté nos yeux à l'université par la Attention, on est en train de parler du grand rattrapage. Donc, ceux qui ont raté leur vaccination, on va vous rattraper ça. C'est ça, non? Voilà. Ça simplement. On va comprendre ça simplement. Mais quand on est en âge de se faire vacciner, bien entendu, c'est pas pour les grands gaillards. Là. Ce sont eux qui vont envoyer leurs enfants à la vaccination. Oui. D'accord. Alors, comment ça va se passer cette semaine? D'accord. Le thème de grand rattrapage, d'abord, c'est... Vous savez que la pandémie qui a vraiment bouleversé le monde entier a eu des conséquences, des perturbations socio-économiques. Oui. Donc, la santé n'est pas restée en reste. Donc, il y a eu des lacunes qui se sont instituées dans l'immunité de la population. Donc, raison de plus pour essayer de rattraper ces enfants ou ces personnes, ces enfants qui ont eu à ne pas venir au rendez-vous vaccinal. Ouais. Ça, c'est le premier objectif pour le grand rattrapage. Le deuxième objectif, comme je vous l'ai dit, la pandémie a causé beaucoup de désastres. Donc, ça veut dire que certaines populations ont abandonné le chemin des centres de santé pour la vaccination de ces enfants. C'est de restaurer le retour à la fréquentation de ces centres de santé-là, pour des vaccinations, bien sûr, plus que pour d'autres services aussi. Et c'est pouvoir atteindre les objectifs 2030, c'est-à-dire de renforcer renforcer la participation communautaire et atteindre certains objectifs pour l'atteinte de l'unité collective. D'accord. Les activités, oui, bien sûr. C'est par rapport au retard. Par exemple, les enfants, quand ils naissent en même temps, et quelques mois, il y a des vaccinations qu'il faut faire. Maintenant, en 3 ans, on a eu le cas Covid. Il y en a qui n'ont pas du tout fait de vaccination. Oui. Le retard, là, ne va pas causer quelque chose dans la vie de ces enfants. Et parlant du grand rattrapage, maintenant, on rattrape après 3 ans. Ça n'a pas de conséquences sur la santé. Non, pas du tout. Ça n'a pas de conséquences sur la santé, puisqu'il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais. Donc, 3 ans, c'est vraiment rien
pour rattraper encore ces enfants-là et leur administrer ces antigènes-là. Donc, pour pouvoir atteindre notre objectif, les activités qu'on aura à mener, c'est de décorer les points stratégiques, c'est-à-dire les ronds-points de la ville de Lomé. Nous avons, par exemple, le grand rond-point d'Aguassié et le monument de Baguida. Pour marquer ça comme des sites ou des repères en fait, de vaccination dans la ville. D'accord. Il y aura d'autres sites, mais c'est des ronds-points stratégiques et importants. La deuxième activité que nous aurons à mener, c'est de faire des sensibilisations, précisément à ces ronds-points-là, pendant 1 heure de temps et partager des flyers à ces sites-là. Et maintenant, c'est de rattraper dans les quartiers de Lomé, puisqu'on aura des équipes qu'on appelle en avancée, pour rattraper les enfants incomplètement vaccinés et non vaccinés. C'est-à-dire le quart de figure qui a été présenté, c'est incomplètement vacciné. Ça va être rattrapé. Il faut rattraper ces enfants-là. Et on aura à faire des émissions pour la sensibilisation. On a même commencé. Oui, ça a commencé. En fait, merci beaucoup pour votre initiative. Mais non, c'est un plaisir d'accompagner, vous le savez très bien. J'ai une question. Quelles sont déjà les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Parce que la campagne, c'est vraiment pas facile. Et quel est le message que vous voulez adresser déjà à la population pour vous aider à bien réussir cette campagne? Oui, ce gros rattrapage, grand rattrapage. Vous savez, dans toute réussite, c'est la communication. Il faut que les parents comprennent le bien fondé de cette sensibilisation et de cette semaine africaine de vaccination. Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour essayer de donner un développement harmonieux, une bonne santé aux enfants. Sachez qu'il faut que les parents sachent que c'est encore meilleur de vacciner les enfants, de nous accompagner dans cette vaccination, parce que c'est inutile de laisser les enfants mourir ou bien avoir des séquelles pour des maladies dont la vaccination existe. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'un enfant qui est malade, c'est une vie qui est un peu basculée et c'est des dépenses, aussi bien sur le plan mental, social et économique. Donc, il faut pas oublier aussi qu'il y a des maladies, des maladies qui sont meurtrières. C'est-à-dire, je prends des exemples, il y a des maladies invalidantes. Par exemple, la poliomyélite. L'absence de vaccination contre la poliomyélite peut rendre l'enfant vraiment invalidant. L'absence de vaccination pour la méningite peut rendre l'enfant sourd et muet, malentendant. Donc, il y a certaines maladies vraiment... Il faut donner la chance à l'enfant d'avoir une bonne santé, une bonne vie pour un départ. Je crois quand même que le message, il est passé. Donc, cette semaine, ça va débuter quand, justement, les activités? Les activités ont déjà débuté. La semaine débute du 5 au 11 juin. Du 5 au 11 juin. Alors, vous pouvez également commencer par regarder les points stratégiques. On a parlé de certains grands ronds-points. Vous aurez une belle décoration et vous aurez également des affiches qui vous expliquent, en tout cas, la campagne. On serait dans le grand rattrapage pour aider vos enfants à rattraper les vaccinations qui ont été ratées pendant les dernières années et surtout à actualiser également les vaccinations de vos enfants, ceux qui n'ont pas suivi, en tout cas régulièrement, leur vaccination. Vous êtes ici chez vous, madame, et vous reviendrez quand vous voulez. Nous sommes là pour porter les informations à qui de droit ou vers qui de droit, et donc n'hésitez pas du tout à venir ici. Merci beaucoup. En fait, la madame elle t'a vaccinée. Attends, d'abord, elle a dit un truc, voilà, elle a dit un truc qui m'a bien touché. D'accord. Elle a dit 3 ans, ce n'est rien pour faire un rattrapage. Oui. Voilà, 3 ans. Ça, quelqu'un de plus, ça ne revient pas. Je ne reviens pas sur ce sujet. On va quand même dire merci au docteur Doumbia Massira, épouse Théorie. Je rappelle qu'elle est médecin-chef à la commune Agoué-Nivé 3. Donc voilà, Agoué-Nivé 3. Et donc vous pourrez la retrouver là-bas pour de plus amples informations. Merci, docteur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Merci pour l'opportunité que vous avez donnée pour essayer de communiquer avec la population sur le bien fondé
de la vaccination. C'est notre plaisir tout entier. Allez, on va poursuivre. Ça va être le dernier plateau et personne ne parle de 3 ans. On ne fait pas ça. Plus personne ne dit rien. Bien, merci beaucoup. On va partir avec cet élément de la TBF. On parle bien entendu d'Internet. Qu'est-ce qu'Internet? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte, en tout cas de bien ou de mal dans la vie de la communauté? Et on sera avec M. Faustin. Mais avant ça, regardez cet élément visuel. L'Internet est un endroit idéal pour faire des recherches, partager des photos avec des amis, jouer à des jeux vidéo ou consulter les vidéos les plus récentes. Mais il est important de se rappeler qu'il y a des milliards de personnes qui accèdent à Internet et tout le monde n'y a pas de bonnes intentions. Vous devez réfléchir profondément avant de partager des informations personnelles, des photos ou des vidéos sur Internet, même si vous pensez que c'est privé. Rien sur Internet n'est complètement privé. Il est conseillé de ne pas mettre quoi que ce soit qui pourrait vous nuire plus tard. Si vous ne voulez pas que vos parents le voient, ne le publiez pas et ne partagez pas vos informations privées avec des inconnus. Faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un vous approche en ligne et que vous vous sentez mal à l'aise ou en danger, arrêtez immédiatement de communiquer avec lui et parlez-en à un parent ou à une personne de confiance. Il est préférable de ne pas rencontrer en personne quelqu'un que vous n'avez rencontré que sur Internet, même si vous communiquez avec elle depuis longtemps. Il se peut qu'elle ne soit pas la personne qu'elle dit être et cela pourrait être dangereux. Si vous décidez de rencontrer quelqu'un que vous avez connu en ligne, il est préférable de le rencontrer dans un lieu public et de ne pas y aller seul. Faites-vous accompagner d'un ami juste pour être en sécurité et laissez quelqu'un savoir exactement où vous allez et qui vous allez rencontrer. Intimider quelqu'un en ligne par courriel, médias sociaux, messagerie test ou tout autre site web ou application est appelé cybercriminalité. Il est souvent préférable de bloquer, de supprimer ou d'essayer d'ignorer les messages d'intimidation plutôt que de répondre. Si cela ne fonctionne pas, demandez l'aide d'un parent, d'un conseiller scolaire ou d'un adulte digne de confiance pourrait être une bonne idée. C'est particulièrement vrai si la cybercriminalité comporte des menaces. N'oubliez pas de toujours garder vos informations personnelles privées. Vérifiez vos paramètres de confidentialité pour vous assurer que seuls vos amis peuvent voir ce que vous publiez et jamais ne partagez vos mots de passe avec quiconque. L'Internet pourrait être un endroit merveilleux à explorer. N'oubliez pas de rester en sécurité tout en le faisant. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur amaze.org ou aller sur ma chaîne YouTube pour regarder plus. Bye! Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la Web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store. La TBEF pour une vie meilleure. Exactement, la TBF pour une vie meilleure. Et vous le savez très très bien, lorsqu'on parle de vie meilleure, on a également la question des réseaux sociaux ou encore d'Internet qui revient à chaque fois. Et donc, on va faire un gros bond parce qu'on était en train de parler de la santé sexuelle et plein d'autres choses qui vont avec, puberté pour le cas des jeunes. Mais cette fois-ci, avec notre invité, M. Faustin Alognan, nous allons parler d'Internet. Et quand on dit Internet, finalement, ça englobe quoi? Parce qu'Internet, aujourd'hui, même quand on dit Internet, c'est le téléphone seulement envoie. Hein, c'est la connexion avec tous les liens. Faustin, avec comment ça va? Ça va bien, Océane. Et vous? Ben, on se porte bien tant que vous n'abordez pas la question de 3 ans. Moi, ça me va très, très bien aujourd'hui. D'accord, je fais le vœu. Merci beaucoup. Alors, quand on dit Internet, ça englobe quoi, M. Faustin? Internet, ça englobe un panoplie, je dirais un éventail de plateformes, de services et de technologies connectées en réseau. Donc, souvent, ou pour être bref, ça parle des sites web, des applications mobiles, des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, bien évidemment. Et quand on parle de sécurité en ligne, il s'agit de quoi quand on parle de sécurité en ligne, finalement? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous courons un grand risque avec la jeunesse, surtout si je veux attaquer directement les sujets avec les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'informations qui sont divulguées sur ces réseaux, mais il reste à savoir la nature
la véracité par rapport à ces informations. Et donc, partant de là, nous pouvons dire qu'il y a une insécurité sur l'Internet. Parce que toutes les informations véhiculées ne sont pas exactes. C'est de la même manière que nous pouvons arriver aussi à perdre des données personnelles. Bien sûr. Des photos personnelles qui, d'un moment à l'autre, peuvent se retrouver à l'autre bout du monde parce que par simple ou mauvaise manipulation. Donc, c'est tout ça là qui constitue l'insécurité sur l'Internet. Alors, vous avez parlé d'insécurité, mais moi, je veux quand même qu'on puisse s'atteler un peu plus sur les risques qu'on encourt lorsqu'on est sur Internet. Et quand on dit Internet, après, je dis dans Internet, les réseaux sociaux, c'est où? Parce que c'est même là-bas que les choses se passent. Oui, les réseaux sociaux font également partie d'Internet. Tout à l'heure, j'en ai fait cas quand j'ai cité les différents types de choses qu'on peut voir. Et oui, la question veut reprendre un peu. Quels sont les risques Les risques. Oui, les risques, il y a d'abord la perte des données personnelles. Je l'ai effleuré tout à l'heure. Oui. Parce que, supposons que j'envoie une photo à Kenopi. Ah, Kenopi, on a retenu ton nom. Kenopi n'est pas sécurisé, lui. Non, ce n'est pas la personne. On va envoyer la photo à Maman Suzanne. Ou à Maman Suzanne. Oui, là, c'est bon. Voilà. Au moment où je clique sur envoi, cette photo ne m'appartient plus. Elle appartient au monde. Elle appartient au monde. Donc, elle pourra en faire ce qu'elle veut au moment où elle veut. Alors, si je sais que cela ne me met pas en sécurité, il ne faudrait même pas que j'ose à le faire. Ouais, donc, c'est ces risques que nous encourons sur l'Internet. Il y a, à part ça aussi, la cybercriminalité. Il y a la cyberintimidation et qui aujourd'hui plane vraiment sur le monde. Et le harcèlement en ligne, tout ça là constitue des risques auxquels les jeunes et tout le monde est exposé aujourd'hui sur l'Internet. Ma toute dernière question, donc ça je pense que ça va être la question de tout le plateau. Bien sûr. Vous avez parlé des risques et au même moment vous savez que les jeunes sont très Internet, ils sont là-bas, c'est là-bas qu'on les retrouve en majorité. Comment faire alors ou alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les jeunes ils puissent vivre sur les réseaux, avec les réseaux en toute sécurité. Voilà. Je crois que ceux qui ont suivi peut-être la vidéo, il y a quelques exemples qui ont été donnés. Et il faut que nous rappelons que, d'ores et déjà, il faut qu'à la maison, il y ait l'instauration de cette communication parent-enfant. Oui, c'est important. Malheureusement, ce n'est pas très développé dans nos sociétés. Mais il faut que nous prenions cela au sérieux. Parce que je communique fréquemment avec mon enfant. Je lui permets de percevoir les risques et inconvénients par rapport à un certain nombre de choses. Ce qui permet à ce que je puisse aussi discuter facilement avec lui par rapport à un grand nombre de sujets. Nous le disons tantôt, l'Internet, c'est aussi pour nous faire du bien, mais c'est en même temps pour nous faire du mal lorsqu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Donc, il faut savoir aussi protéger ces données. Et d'autres diraient qu'il faut mettre des antivirus, avoir des mots de passe forts et tout ça là, oui, mais aussi, il faut que les jeunes sachent qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse de l'Internet, parce que je voudrais donner un exemple. Les recruteurs aujourd'hui, quand vous soumissionnez à une offre quelque part, ils vont vérifier votre parcours sur les réseaux sociaux. Sur Internet, pour voir à qui est-ce que nous avons affaire. Et donc, supposons qu'aujourd'hui, j'ai eu à partager des informations de mauvaise augure. On s'en va, on va retrouver ces informations qui vont me pénaliser. Donc, c'est des risques que nous courons comme ça. Et il faudrait faire... Pour éviter, il faut que, on puisse savoir ce qu'on doit faire réellement sur Internet. Et la TBF aussi fait des sensibilisations. Il faut encourager les jeunes à avoir une responsabilisation, être responsable et être autonome. Parce que quand la personne sait qu'elle est responsable, son autonomie lui permet désormais de savoir ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Faustin Alognon. Je rappelle que vous êtes là dans le cadre de cette campagne de sensibilisation qui a été lancée par la TBF. Et on va encore vous revoir. Moi, je veux parler de quand est-ce qu'on donne l'autorisation aux parents d'aller fouiller le téléphone de leurs enfants.
Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, à 3 ans, c'est pas ta faute. On va rendre l'antenne. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission aujourd'hui. On a eu énormément de messages. Une fois encore, on souhaite une bonne fête d'anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à la réalisation également pour ce beau travail. On se dit à demain, mercredi. Bisous à vous. Wow. Joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Moi je lève pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tantines aussi sont là, tous les parents sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chantez. Personne n'est fatigué, avec toi on va s'enjailler. Bouge ma reine, aujourd'hui c'est ton jour. Ça vous gagne, sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Le gars est joli, la femme est jolie, les invités sont jolis, mais on ne va pas que parler et danser. Avoir ta place au paradis, si déjà t'as peur de l'eau chaude. Donc toi dans ta bouche c'est que l'ego. Oh t'es intelligent en parlant d'autre chose. Quand c'est un frère on dit bro, mais quand tes deux frères te cherchent on dit de bro. Si vous ne changez pas on va vous envahir comme ma famille Doula Cosmos. C'est le fils de son papa qui rappe. Ils ont faim, c'est maintenant ils capent. L'évangile si t'as pas compris, c'est pas grave, y'en a jusqu'à 4. C'est ta style, prenez de la hauteur mais il n'aime pas Dieu, il a calé le moteur. Les gens ceux qui ont